Évidence spirituelle 23. Il ne suffit plus d'aimer, mais on a besoin de vérité spirituelle. Pendant longtemps, on a voulu aimer, on a aimé, et en aimant, on a pu rassurer, prendre soin et fortifier les êtres et les aider à se tenir et à grandir. Parce que le monde aussi était stable, que le monde aussi était équilibré suffisamment pour que notre compassion, notre amour, notre bienveillance arrive à convaincre la personnalité de faire des efforts, de mieux se tenir, de se reprendre. Mais ce qui se passe, c'est que dans les temps actuels qui défilent, qui se débobinent, qui sont des temps de dévoilement, de fin des temps anciens, la rassurance par la bonté, par la bienveillance, par l'amour, par le respect, ne suffit plus à convaincre la personnalité basée sur l'âme animale, parce que tout simplement, notre âme animale est prise par sa version la plus égotique, la plus égocentrique, la plus venimeuse, la plus peureuse, la plus haineuse, la plus angoissée, la plus terrifiée, la plus violente, qui fait que pour que notre âme divine, maintenant, prenne le pas et devienne de plus en plus la référence pour notre personnalité, que notre personnalité se base de plus en plus sur l'âme divine et de moins en moins sur l'âme naturelle avec son versant animal, qui est la version animale sauvage, il nous faut ajouter à l'amour, à la compassion qu'on peut avoir pour la personnalité qui se base encore sur l'ego, il nous faut ajouter la vérité. L'âme divine a besoin d'entendre des enseignements, a besoin d'entendre des textes, a besoin d'entendre des commentaires, a besoin d'entendre des vérités spirituelles pour qu'elle puisse supporter la désillusion, pour que l'âme naturelle, l'ego, puisse supporter la désillusion en cours. Et on voit bien qu'il y a beaucoup de désillusions pour qu'on puisse accepter que ce qui se passe actuellement, que ce qui se produit actuellement, a un sens supérieur, est une bénédiction et pas une malédiction, est un devenir saint, un devenir bon, un devenir que notre âme divine justement veut vivre. Mais malheureusement, dans une ignorance, dans un refus, dans une réticence de la personnalité qui est beaucoup trop basée sur l'âme animale, qui, elle, voudrait aimer ou être aimée, mais en quelque sorte, pour ne pas entendre, pour ne pas accepter des vérités spirituelles. Par exemple, que nous sommes là pour chercher à nous diviniser. Par exemple, que nous sommes là pour aimer notre prochain. Par exemple, que nous sommes là pour que la matière, que le monde soit un moyen de servir la volonté divine. Qui fait qu'on ne peut pas servir de maître, que celui qui n'est pas avec moi est contre moi, qu'on doit, c'est un devoir, d'aimer son prochain comme nous-mêmes, même si on s'aime, même si on ne s'aime pas, même si on ne se connaît pas. Alors les personnes disent, ouais, mais tant que je ne m'aime pas, je ne peux pas aimer. Les textes, l'enseignement, il te dit, aime ton prochain. Aime ton prochain. Donc ça ne se base pas sur l'amour de soi, mais sur la conscience de l'amour de Dieu qui fait qu'on est aimable. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas attendre de s'aimer vraiment pour aimer le prochain. Mais les personnes le disent comme ça. Donc si on se base sur l'amour, il faut que je m'aime pour aimer l'autre. Et puis si je ne m'aime pas, je ne peux pas l'aimer.
sur la vérité c'est non. La vérité c'est Dieu t'aime, et à partir de là, tu dois aimer toutes ses créatures. Parce que Dieu t'aime et que tout ce que Dieu a créé, nous avons à le respecter et à l'aimer. Ce qui fait qu'on est en train de voir actuellement que toutes les compensations que les uns et les autres faisaient, un père avec son fils, une mère avec ses enfants, dans le couple, dans la famille, dans les relations, la bienveillance, la compassion, la miséricorde, l'amour, seul, sans la vérité, fait que les personnes se servent de ça pour se rassurer, mais pas pour grandir, pour gérer leur victimite, mais pas pour se réformer. Mais la vérité, c'est que chacun a une destinée, donc on ne peut pas se comparer les uns les autres. Mais on aime bien se comparer, on aime bien se faire croire qu'on a le droit, qu'on a tout le monde a le même droit. Mais tout le monde a le même droit, mais n'a pas le même destin. Donc il y a des choses qui sont possibles pour quelqu'un et qui ne sont pas possibles pour quelqu'un d'autre. Il y a des choses que quelqu'un peut faire et d'autres que quelqu'un ne peut pas faire. Donc même si on a des droits, on a des devoirs. On a le droit d'être soi-même, on a le devoir de respecter qui on est. Et donc chacun est un être unique. La vérité, c'est que chacun est un être unique et qu'on ne peut pas se comparer. Et que ce qui est bien pour quelqu'un ne sera pas bien pour l'autre. Parce que ce qui est bon pour l'autre ne sera pas bien pour l'un. Mais notre côté, non pas d'égalité, mais d'égalitarisme, fait qu'on ne peut pas supporter ça, par exemple. D'une autre manière, c'est qu'on pense que l'incarnation féminine et l'incarnation masculine devraient être la même. Chacun doit avoir ses droits, chacun doit être respecté, il y a une égalité, mais chacun est particulier. Une vie féminine n'est pas une vie masculine. C'est ontologique. Ce qui veut dire que si on veut simplement être dans l'amour, dans la compassion, la miséricorde, la compréhension, on ne va pas accepter de dire mais tu sais, toi tu fais pour ça, toi tu n'es pas fait pour ça. Toi tu as ces qualités, mais toi tu n'as pas ces qualités. On va même faire croire que chacun, parce qu'il le veut, parce que on le met dans la bonne école, dans la même formation, il va être capable de faire ce que l'autre peut faire. Et puis dans les faits, ça ne va pas être possible. Et là, on va parler d'injustice. On va parler que le monde est mal fait, que les choses sont en désordre. Tout simplement parce qu'on a oublié qu'il y avait des lois ontologiques, qu'il y avait des principes divins, qu'il y avait des règles du jeu qui sont à connaître, à chercher, à connaître, à apprendre et à respecter. Ce qui fait qu'actuellement, les personnes se disent « mais je ne comprends plus, je lui donne tout, je comprends tout, j'accepte tout, je compense tout, et puis ça ne marche pas. Ça ne fait pas de la conscience. » Oui, parce que de vouloir que quelqu'un, dans l'état de fermeture, l'état d'éloignement, l'état de refus dans lequel nous sommes, on est considéré des générations du talon, c'est-à-dire la plus indifférente, la plus insensible au cœur, et à la tête de chien, c'est-à-dire des personnes dans un esprit d'effronterie, dans un esprit de confusion terrible, qui fait que les personnes disent « ouais, mais si on comprend, et si on parle gentiment, et si on accepte tout, et si on compense tout, la personne elle va bien comprendre. » Et puis on voit au niveau individuel et collectif que ça ne marche pas, que finalement, que la bienveillance ne suffit pas à faire en sorte que les personnes disent « bah oui, je dois faire plus attention à toi, je dois me réformer, je dois me tenir. » Non, au contraire, ça donne l'idée aux personnes, puisqu'il m'aime, c'est une faiblesse, puisqu'il comprend, c'est un laisser-passer ou un laisser-aller, donc je peux en profiter pour continuer. Et ça donne des situations individuelles et collectives où les abuseurs abusent comme quelque chose de normal, qu'on devrait soi-disant accepter, soi-disant faire avec, ce qui est une folie furieuse et qui risque d'amener à des situations très dures. Tout simplement parce que on a aimé son prochain, mais pas au détriment de la vérité. Je t'aime, mais si t'es alcoolique, t'es alcoolique. Je t'aime, et si t'es colérique, t'es colérique. Je t'aime avec ta colère, avec ton addiction. Je t'aime avec tes qualités et tes défauts. Je t'aime, et je ne crois pas que mon amour, amour en plus spirituel, va être capable, même par miracle, comme par hasard, faire en sorte que tu vas être parfait sans imperfection.
Nous sommes parfaits avec notre imperfection. Dieu nous a fait parfaits avec nos défauts, avec nos qualités et nos défauts, avec nos qualités et nos manquements, avec nos mérites et nos dettes. Et de vouloir aimer quelqu'un en pensant que ça va suffire et qu'en lui donnant tout, de son temps, de son argent, de sa santé, que ça va faire que la personne va comprendre, c'est simplement de se prendre pour Dieu, à la place de Dieu. C'est-à-dire, c'est une idolâtrie de soi et c'est une profanation du Saint-Nom. Et c'est un délire, et je le vois dans les relations. Oui, mais je fais tout pour lui. Je l'écoute tout le temps, je compense tout le temps, je fais tout pour... des personnes qui font des dettes pour aider les autres, qui subissent les autres, qui compensent les autres, qui font tout à la place, en pensant que la personne va faire de la conscience. C'est faux. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche plus comme ça, à vrai dire. Il fut un temps, comme la société était structurée, était structurante, il y avait une morale collective, il y avait un spirit collectif, il y avait quelque chose qui faisait qu'il y avait une structure familiale, héréditaire, sociétale, religieuse, éducative, professionnelle, qui structurait les êtres. Mais ça, c'est terminé. Ce qui fait que d'aider quelqu'un au prix de sa véritable nature, au prix de la vérité, au prix d'un discernement, va faire inévitablement des dégâts. Va faire que les personnes pètent un câble. Et parfois, je me souviens de cette mère qui avait tout fait pour son fils, qui était odieux comme pas possible, et que malgré tout ce qu'elle faisait, arriver à l'accuser, la maman, quand elle s'est tapée une dépression, qu'elle était hospitalisée, c'est là où, finalement, elle était pas malheureuse d'être hospitalisée en dépression, mais elle était malheureuse de ne pas pouvoir aider son fils. Et son fils, il fait une seule chose, il en a profité pour faire des papiers pour essayer de lui voler sa maison. Puisque, donc, il a, au lieu d'avoir, même dans ces considérations-là, dans ces conditions-là d'avoir la compassion, il en a profité pour être la plus mauvaise version de lui-même. Tout simplement parce que cette personne aussi avait tellement voulu, en pensant que son amour, c'est une toute-puissance, c'est un orgueil infini, c'est une bêtise immense, qu'elle pouvait en quelque sorte le guérir. J'entends des personnes, je vais le guérir comme Dieu. On se prend pour des Christ, on se prend pour des grands êtres spirituels qui vont être capables, justement, par leur amour, par tout supporter, par tout subir, porter la croix de l'autre. Mais Jésus, il a porté sa croix, il n'a pas dit qu'on n'aurait pas à faire la même chose. Vous ferez ce que j'ai fait. Donc chacun a sa croix à porter. Et le travail fraternel, c'est d'aider chacun à porter sa croix, si on prend la version évangélique, la version des évangiles. C'est pas de porter à sa place. Et même si on considère que Jésus peut porter notre croix, c'est Jésus, c'est le Christ, c'est pas soi-même, pour l'autre. Donc il y a une déviation, il y a une interprétation, il y a une idée de porter la charge pour l'autre, alors qu'il s'agit de donner la force à l'autre de porter sa charge. Donc, je t'aide, ma compassion, ma miséricorde, ma compréhension, c'est pour t'aider à porter ta charge. Donc, porter ta charge, c'est la vérité. En vérité, tu es venu pour faire quelque chose. Tu es venu, toi aussi, pour porter tes dettes, ton péché, ton karma, avec tes dettes, tes mérites, ton histoire, ton héréditaire, ton histoire d'âme. Donc, je vais pas le faire pour l'autre. De toute façon, on ne peut pas le faire pour l'autre. Et bien, le résultat, c'est que simplement que soi-même, on se surcharge. On plie sous le poids, on ploie sur le pli, on poids sur la croix, on plie sur le poids de la croix, puisqu'on la porte dans son nom, au nom de la porter, au nom de celui qui nous a montré comment la porter. Et nous ne sommes pas là pour ça, pour prendre la place de l'autre, pour prendre la croix de l'autre, pour prendre la peine de l'autre, pour faire à la place de l'autre. Ça crée des personnes qui deviennent honteuse inconsciemment et qui fait que ça devienne haineuse officiellement, extérieurement. Plus on aide quelqu'un sans le responsabiliser, plus la personne en est en train de lui faire honte, et la personne commence à avoir honte. Ça s'appelle le pain de la honte, qui fait qu'à un moment donné, la personne se retourne contre nous. Et qui fait qu'au moment où on sera le plus faible, le plus fragile, on sera complètement cramé, complètement plaqué au sol, complètement détruit. Eh bien, la personne en profitera, non pas pour avoir une compassion de nous et nous aider, mais pour nous appuyer jusqu'à comprendre à quel point
on a été dans un orgueil spirituel de vouloir penser de vouloir croire, de vouloir se faire croire qu'on pouvait aider l'autre en prenant en charge ses dettes, en prenant en charge son travail spirituel, en prenant en charge les épreuves et les défis, ce qui est impossible. Ce qui fait qu'on n'a pas fait le travail pour l'autre, et en plus, on s'est donné un travail supplémentaire à réguler. Donc on a complètement perdu le sens de la vérité. Justement, quand dans la parole d'Évangile, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'a pas dit « Je suis l'amour et la compassion et rien d'autre ». Je suis de l'être, c'est la vérité qu'on doit assumer sur le chemin pour comprendre des choses. Donc nous devons nous entraider, bien sûr, nous aider, nous soutenir, nous aimer, mais pour que chacun puisse avoir la force de se confronter à la vérité et d'entendre aussi les vérités spirituelles, les compréhensions. Quand le Christ il dit « laisse tous tes biens et suis-moi », il ne dit pas « trouve un arrangement entre ce que tu veux et ce que Dieu veut ». Il y a des choses très, très claires et non négociables. On ne peut pas sévère 2 mètres, en même temps c'est clair et net. Je ne vois pas l'ambiguïté, mais les personnes essaient de s'arranger. Je veux quand même une vie personnelle à ma manière, et puis servir le divin à sa manière. Non, c'est pas compatible. Et on peut essayer de se le faire croire, on peut l'essayer, mais ça ne peut pas marcher. Et là, dans les temps dans lesquels nous sommes entrés, ça ne marche plus du tout, du tout, du tout. Les personnes en témoignent, c'est pour ça que j'en parle. Donc, pour dire, l'amour d'aimer, c'est une chose, mais il y a besoin de la vérité. Il y a aimer l'autre avec les vérités spirituelles. Aimer l'autre dans sa véritable nature, dans la compréhension et l'acceptation de sa véritable nature. Oui, mais je ne veux pas juger mon prochain. Oui, mais je ne veux pas juger mon enfant. Ouais, mais c'est un voleur, c'est un voleur. C'est un menteur, c'est un menteur. Il n'est pas que ça. Mais ça, il a un comportement de voleur, il a un comportement de malveillant, il a un comportement. Donc au moins, il faut en tenir compte. Mais parce que ce n'est pas un jugement qu'il y a à avoir, c'est une évaluation. Et d'évaluer que quelqu'un est capable, alors qu'on l'aide, d'en profiter pour mal se conduire, c'est un problème. Sinon, ça fait que des personnes disent « Non, mais moi, mes parents, ma mère a tout compensé, mon père m'a tout compensé, moi, on m'a rien dit. » Et quand les personnes apprennent ça dans le monde, eh bien, ça crée des rapports de force, des rapports de tension, qui fait qu'on est dans un temps très dur, très violent, très agressif, où les personnes ne se supportent plus. Parce qu'à vrai dire, il y a toute une éducation du réel, de la réalité, de ce qu'on est vraiment, de ce qu'est vraiment le monde, la vie, qui a complètement été mis de côté, puisque chacun, finalement, a fait croire à l'autre et s'est fait croire à soi-même qu'on pouvait imaginer les règles du jeu qu'on voulait. Ce qui n'est pas possible et qui crée des situations très, très ambiguës, très, très bizarres, très, très violentes, comme si les codes sociaux, les codes originaux, les codes normaux n'étaient plus du tout clairs, n'étaient plus valides, n'étaient plus vus comme une évidence. Et donc nous devons prendre conscience que la conséquence d'aimer les êtres, ou même de s'aimer soi au prix de notre véritable nature, des vérités spirituelles, des vérités ontologiques que nous avons à apprendre. Cherche et ne cesse pas de chercher. Et quand tu auras cherché, tu vas être ébloui, émerveillé, et tu vas comprendre, et tu vas être d'abord stupéfait, et ensuite émerveillé. Donc il y a bien le fait, une part d'étudier les enseignements pour comprendre les lois divines. Et il y a plein de lois divines qu'il y a à étudier, qui fait qu'il y a des principes. Et ce n'est pas ce qu'on veut, c'est ce que Dieu a édité. Et ce qui forme le fondement du monde. Et ce qui fait que dans la relation, nous avons à aimer notre prochain dans la conscience de ses 2 penchants, dans la conscience de son fonctionnement, dans la conscience qu'il y a une manière de l'aider, une manière d'en prendre soin, qui va tenir compte de ses mauvais penchants. Si j'aime quelqu'un que je ne tiens pas compte de ses mauvais penchants, je vais simplement les renforcer, au point où il va même penser que c'est légitime, que c'est normal, puisqu'on ne lui a rien dit et puisqu'on a compensé. C'est pareil d'aider quelqu'un à vivre les conséquences de ses actes, c'est aimer son prochain. D'éviter que quelqu'un vive les conséquences de ses actes, ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Ça paraît de l'amour, mais c'est de la haine de l'autre.
on piège l'autre, et c'est interdit. Tout ça pour dire que nous sommes dans des temps où d'aimer, de suréaimer, de surcompenser. Je vois des personnes qui font les grands écarts, qui veulent tout subir à la place de l'autre, qui veulent tout compenser, et qui pensent que grâce à ça, ça va aider les personnes à prendre conscience. Sachez que ça ne marchera pas, que ça marche plus. Il fut un temps, encore une fois, il y a trop longtemps, ça marchait, mais là, c'est plus ça. Il y a besoin que les personnes se confrontent au réel, se confrontent à leur véritable nature, à la véritable nature du monde, de l'être, de la vie, pour retrouver les valeurs divines, retrouver les règles du jeu. Et parce que sans ça, chacun interprète et va découvrir par hasard, en direct, sans filet, en taille directe, sans protection, sans prévention, que ce qu'il pensait était injuste, ce qu'il pensait n'était pas juste. Et parfois, ça peut être extrêmement douloureux. Donc, il vaut mieux un réveil d'en bas et de faire l'effort d'apprendre, de dire on doit se tenir, on ne peut pas faire tout n'importe quoi, que de penser qu'on a le droit à tout et en pensant qu'il n'y a même pas qu'on ne devrait pas avoir de conséquences, parce que le jour où on va voir que ce n'est pas possible et qu'il y a des conséquences, on risque d'être très mal. Surtout, pour terminer, qu'on nous dit qu'on rentre maintenant dans un temps où le retour de scène, le retour sur investissement, que la prise de conscience est obligatoire. C'est qu'on va plus pouvoir agir en pensant sans qu'il y ait des conséquences. On nous dit que les conséquences vont être de plus en plus directes, de plus en plus rapides, de plus en plus en temps réel. Donc, ce qui fait que si les personnes ont pensé que finalement on pouvait décider de ce qu'on voulait comme on voulait, qu'il n'y avait pas de règles générales, des règles ontologiques, même si les personnes n'obéissent pas ou ne les acceptent pas, on va les apprendre en direct. On va les apprendre par les coups de la vie. On va les apprendre à la dure. On va les apprendre par la catastrophe. On va les apprendre par des frappes, par des saisissements, par des interpellations, par des situations qui vont nous contraindre, nous obliger à prendre conscience que de vouloir comme on veut et simplement d'aimer comme on veut ne suffit pas. Qu'il y a à réintégrer, qu'il y a des lois divines, qu'il y a des principes divins, que le divin a créé ce monde et cette humanité et cette création, qu'il y a des lois, qu'il y a des principes que nous avons à respecter, qui fait que nous avons à aimer notre prochain, mais pas au détriment des vérités spirituelles. Au contraire, à partir des vérités spirituelles, d'une manière juste, d'une manière qui permette à chacun d'assumer, de trouver la force, d'assumer son destin, d'assumer sa vie, d'assumer ses difficultés. Nous sommes venus ici pour nous confronter à nos difficultés, à nos limites, à nos défauts. Nous sommes venus pour nous améliorer, pour devenir plus vertueux. Nous sommes venus ici pour apprendre les lois divines, pas pour nous en passer, et pas pour que quelqu'un compense nos difficultés, mais pour nous aider à les assumer, ces difficultés, et à grandir spirituellement parlant. Amen, et Amana, que le Saint-Nom divin nous bénisse, nous guérisse et nous donne la force d'assumer qui nous sommes et ainsi de nous perfectionner pour nous améliorer et pour justement accepter d'être aimés, mais pas au détriment de la vérité. Amen et Amana, Shalom, Salam, la paix.